tenir debout le fassent. Que ceux qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir le fassent. Nous sommes libres dans la maison du Seigneur. Romains 8, le verset 1 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir, merci. Donc le thème de ce matin, c'est un condamné, qui est-il? Parce que le verset nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la condamnation, elle tombe pour le condamné. Amen. Donc ce matin, nous allons parler d'un condamné. Nous allons dire c'est quoi un condamné? C'est quoi celui qui doit mériter une condamnation? Le condamné, bien aimé, c'est une personne qui est jugée par la loi à cause d'un crime qu'il a commis. Amen. C'est une personne qui a commis un crime, qui a fait ce qui était hors la loi. Et parce qu'il a fait ce qui est hors, et était hors la loi le juge. Et quand la loi le juge, sa sentence est la condamnation. Puisqu'il a été jugé, la loi le déclare condamné par rapport à ce qu'il a fait. Donc en réalité, un condamné mérite ce qui lui arrive, si on peut dire. Parce qu'il a commis un crime par rapport à la loi, il a fraudé la loi, et la loi le condamne. Un condamné est aussi un prisonnier, un esclave. Celui qui n'est pas libre. Amen. Amen. Celui qui n'est pas libre. Un esclave. Donc un condamné, on peut aussi dire qu'un condamné n'est pas libre. Amen. Comme étant condamné, tu es esclave par rapport à ce que tu as commis. Parce qu'on ne condamne pas quelqu'un pour rien. Aujourd'hui, on ne peut pas venir te prendre et te condamner pour rien. Si on te prend, on te condamne. Si on te juge, c'est parce que tu as enfreint une loi. Voilà pourquoi on te juge. Voilà pourquoi on te considère comme étant un condamné. Mais bien aimé, la parole nous dit dans le livre de Jean 1, le verset 3. Le verset 3. Oui. Si je fais fausse route, rectifiez-moi. Jean 1, le verset 3. La Bible nous dit que tout ce qui existe de la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Donc nous remarquons ici que tout ce que nous avons tiré dans ce monde existe de par la parole. Tout ce que nous pouvons voir dans ce monde existe de par la parole. Même ce dont nous allons parler ce matin. Même le fait qu'on condamne une personne qui a frôlé la loi, cela a commencé en haut. Nous n'avons rien créé. Nous n'avons rien décidé. Nous avons juste copié le modèle et ramené ce modèle ici sur terre. Nous n'avons pas inventé un condamné à ramener. Nous n'avons pas inventé une loi à ramener. Nous avons tous tout copié de ce qui a commencé, ce qui existe en haut. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui existe par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Donc il y a un créateur. Il y a l'original quelque part. Et nous ramenons l'original, nous faisons de ça la copie. Une personne qui utilise la copie ne va pas dire qu'il est créateur. Une personne qui utilise la copie ne va pas dire que cela vient de lui. Une personne qui utilise la copie ne se prononcera pas, dira que c'est moi. Ça vient de par moi. On regarde avec les Chinois. Ils ont pris Louis Vuitton. Ils ont copié, ils ont fait des copies par-ci, par-là. Pour nous aider. Certes, mais ils ne sont pas des créateurs. Ce n'est pas eux qui ont créé cette griffe-là. Et le propriétaire, s'ils n'ont pas acheté la licence, peut les porter plainte. Et on peut aussi les juger à cause de cela. Parce que cela ne les appartient pas. C'est ainsi que nous aussi dans ce monde, nous n'avons rien créé. Tout a commencé en haut. Tout a commencé avec notre Père, avec le Créateur. Et nous prenons juste la copie. Donc ce matin, nous allons parler de la condamnation d'un condamné, mais pas dans le domaine physique, mais dans le domaine spirituel. Un condamné dans le domaine spirituel. Certains me diront, ah, spirituellement aussi on peut être condamné. Pour ceux qui savent, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne savent pas, oui. Spirituellement aussi on te juge. Spirituellement aussi, si tu fraudes la loi, tu es jugé et tu es prisonnier aussi, ou esclave. Spirituel.
Ici, tu marches, tu avances, mais spirituellement, là-bas, tu es jugé. Spirituellement, tu es déjà esclave, tu es prisonnier, tu n'es pas libre, tu es privé de ta liberté. Pourquoi? Parce que tu as frôlé la loi spirituelle. Donc ce matin, c'est de ça que nous allons parler. Mais dans ce monde, nous savons très bien qu'une personne, quand on le condamne, ou on l'emprisonne. Pour certains, ce sont des prisons à vie. Pour certains, c'est 4 ans, 2 ans, 1 année, 3 ans. Ça dépend du crime, ça dépend de ce que tu as fait. C'est ainsi aussi pour le royaume de Dieu. Il a établi ses lois, il est roi. Et quand lui aussi il te juge, mais pour notre Dieu, quand lui il te juge, ce n'est pas les prisons comme nous on voit là. Amen. Je vais avancer, j'arrive. Ce ne sont pas les prisons dont nous on voit là. Pour nous ici sur terre, quelle est la peine la plus critique pour nous ici? Amen. Que Dieu te bénisse. La peine de mort. Quand tu fraudes la loi, pour certains pays par exemple, si tu ne conduis pas sans permis de conduire, directement tu fais la prison. Je ne sais pas si c'est une prison à vie ou si tu as quelques années seulement, mais tu fais la prison. Et quand on te juge, ce qui fait plus peur, c'est la peine de mort, effectivement. Parce que si aujourd'hui on te juge, on te dit tu es condamné à mort, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne sortiras pas de cette prison. C'est cette peine-là qui fait peur. Mais la peine de Dieu, pour les prisonniers de Dieu là, cette peine-là est plus que la mort. C'est la deuxième mort, l'enfer. Là-bas, bien aimé, tu es mort ici. Mais quand tu arrives là-bas, avec le feu éternel là, tu brûles, mais tu ne meurs pas. Cette peine-là est plus que cette mort que dont nous craignons là. Mais si nous craignons la mort, mais combien de fois l'enfer? Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons même plus peur de la mort physique là que de l'enfer. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu dis reçois le Seigneur Jésus-Christ. De toutes les façons, vous qui priez, vous qui ne priez pas, nous tous on va mourir. Donc ce dont il a exactement peur, c'est la mort là. Mais il oublie qu'il y a une autre mort après celle-là. Dans la Bible, elle parle de la deuxième mort. Il oublie que celle-là, tout le monde va passer. Mais la deuxième mort, tout le monde là-bas ne passera pas. Des fois, on oublie ça, bien aimé. Quand le Seigneur me parlait, je dis, mais oui, effectivement. Des fois, on oublie. Des fois, même quand on regarde nos parents qui ne sont pas encore convertis, on regarde nos cousins, nos familles, ceux qui ne sont pas encore convertis, je dis, dans leur sort, c'est ça. Des fois, on n'a pas mal parce qu'on oublie. Je vous dis la vérité. On oublie, des fois, on se dit, non. Des fois aussi, ça n'existe pas. Tellement on regarde la majorité, on dit, mais donc tous ceux qui ne croient pas là iront en enfer, c'est faux. Des fois, on oublie. On se dit, non, c'est faux, ceux-là, ils n'iront pas en enfer. Dieu est tellement bon, ils n'iront pas en enfer. Mais bien aimé, la Bible le dit. La Bible le dit. Donc pour le Seigneur, sa peine, son dernier niveau, c'est l'enfer. Lui, il a établi ses lois. C'est lui le roi du royaume. Il a établi ses lois. Et il a dit que celui qui ne respecte pas ses lois, comme ici aussi sur terre, celui qui ne respecte pas ses lois est jugé. Et celui qui est jugé, directement, quand il est coupable, sa sentence est là-bas. Coupable, l'enfer. Coupable chez nous ici, soit la peine de mort. Coupable chez nous ici, soit 2 ans, 3 ans. Mais coupable là-bas, la mort. Et nous savons très bien que la loi n'a jamais tort. La loi n'a jamais tort. Même si on te prend un avocat, l'avocat viendra seulement réduire ta peine. L'avocat ne fera pas ce que tu viens d'échapper de la prison parce que tu as tort. La loi n'a jamais tort, bien aimé. Même le plus bon avocat, le plus bon, on dit que celui-là, en tout cas, il ne rate pas. Il ne viendra pas te faire échouer, échapper la prison. Il viendra juste accorder. Puis, parce que si tu es 5 ans, ou si tu es condamné à mort, on te réduit ta peine à 20 ans de prison. Tu es condamné à mort, on réduit ta peine à 2 ans de prison. Mais il ne viendra peut-être pas faire à ce qu'on dise non, tu es libre. Non, bien aimé. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas tort. La loi n'a pas tort. Donc Dieu aussi, quand il établit ses lois, Dieu n'a pas tort.
Dis à ton voisin, Dieu n'aura pas tort. Mais c'est au futur. Parce que maintenant, là, quand on dit Dieu n'a pas tort, des fois, on se dit que là-bas, Dieu aura seulement tort. Je vais dire à Dieu, mais j'étais aussi fatigué à un moment. Mais non, bien aimé, Dieu n'a pas tort. Nous devons savoir qu'il n'a pas tort et il n'aura jamais tort. Donc là-bas aussi, quand il va passer, c'est déjà que Dieu n'a pas tort. Donc si je suis fautif, je passe le mot de l'autre côté. Parce que Dieu n'a pas tort. Amen. Mais gloire au Seigneur, tous ceux ne passeront pas de l'autre côté. Non, nous refusons ça. Amen. Dieu n'a pas tort. Il n'a pas tort, bien aimé. Donc quand il jugera, quand il arrivera le moment de juger, quand il viendra et il jugera, s'il remarque que on me met au scanner là, on me fait passer, on remarque, tu as fait ceci, passe là-bas. Je ne débattrai pas. Même si je commence à pleurer, oh Dieu, même si tout ce que je ferai, il n'a pas tort. Il n'aura pas tort et il n'aura jamais tort. Dieu n'a pas tort. Mais souvent on se demande, ce sont des questions normales et on se les pose très souvent. Finalement, moi, mon cas, c'est lequel? Est-ce que, comme je suis là, j'irai réellement en enfer? Est-ce que, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je fais, est-ce que mon sort c'est l'enfer? Est-ce que je mérite réellement que Dieu me fasse grâce? Est-ce que je mérite réellement le paradis? Moi, on dirait j'irai sur mon enfer. Donc je continue ce monde de ma foi. Parce qu'on ne peut plus rien faire pour moi. Oui, souvent, ce sont des questions qui viennent. On reste calme, on dit, donc si Dieu a permis que X aille, donc moi, pourquoi moi? Si Dieu a permis que tout ce monde-là ne le connaisse pas, on nous dit ça. Donc moi, je serai exclu par rapport à quoi? Non, nous tous à voir ce monde là-bas. On dirait, ce sont des questions qu'on se pose, bien aimé. Je vous dis la vérité, ce sont des questions qu'on se pose. Personne ne me dira qui n'a jamais posé cette question de sa vie. Qui lève ce mot, sa main calme. Personne. Nous voyons que personne. Même les plus grands pasteurs, ils se posent cette question. Amen. Mais ce matin, le Seigneur va répondre à nos questions. Ce matin, le Seigneur va répondre à ta question, il va répondre à mes questions. Il va nous répondre quel est notre sort réel. Quel est réellement notre sort? Est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que nous méritons? Est-ce que nous avons droit? Est-ce que c'est réel? Est-ce que le Seigneur va réellement répondre ce matin? Amen. Alors pour cela, nous allons repartir dès le commencement, dès le début de toutes choses. Nous avons dit que Dieu a créé, que c'est lui qui a créé, et nous savons qu'il y a toujours un commencement, il y a toujours le commencement de la création. Nous allons alors repartir dès le commencement de la création dans le livre de Genèse 1, le verset 26. Le verset préféré de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est son verset préféré. Parce que la Bible dit qu'il était content et il vit que ce qu'il a fait était bon. Donc il a aimé ce verset. C'est l'un de ses versets préférés. Genèse 1, le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc au commencement, la Bible nous dit, au commencement, avant que Dieu ne crée les humains, donc au commencement de la création des humains, pas de la terre. Parce qu'il a d'abord créé la terre, il a créé tout ce que nous voyons, et ensuite il a créé l'homme en dernier, avant de se reposer. Donc la Bible dit qu'il a créé l'homme qui est Adam. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que la Bible nous dit? À notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Bien aimé, Dieu nous a tout donné. Si ici sur terre, on ne réussit pas, comme j'ai dit, Dieu n'aura jamais peur.
Donc si on ne réussit pas, ou quand on ne réussit pas, ne disons pas que Dieu est mauvais. Ne t'arrête pas pour dire Dieu, aujourd'hui, si on ne m'a pas signé l'examen, c'est à cause de toi. Non, Dieu, toi tu es tellement méchant, moi j'ai beaucoup lu, j'ai souffert, j'ai fait ceci, mais j'arrive, moi on ne m'a pas fait. C'est à cause de toi. Non, Dieu n'aura jamais tort. Et il n'a jamais tort. Pourquoi? Parce qu'il nous a tout donné, bien aimé. Si je ne réussis pas dans ma vie, je n'accuserai pas Dieu. Parce que Dieu n'aura pas tort. Il m'a donné le pouvoir. Il dit que tu domines. Une personne qui a le pouvoir, c'est une personne qui domine. Et une personne qui domine, bien aimé, il peut échouer. Une personne qui domine, c'est toi qui domines, c'est toi qui règnes. Donc c'est toi en réalité qui prends des décisions. Donc je comprends même que quand on ne nous signe pas, c'est à cause de nous-mêmes. Oui. Je prends cet exemple parce qu'on est des étudiants. Quand on ne sera plus étudiant, je prendrai des exemples. La majorité, on parle de la majorité l'emporte toujours. Donc quand on ne sera plus, quand je n'aurai pas affaire aux étudiants, je parlerai de d'autres domaines. Mais là, on est étudiant. Donc quand on ne nous signe pas, bien aimé, c'est à cause de nous-mêmes. Oui, c'est à cause de nous-mêmes. Comment toi tu pars avec ton carnet, tu trembles. Ton état même là de ton état montre même que tu crois même pas qu'on va tu crois même pas que tu peux dominer. Tu crois même pas que c'est toi le maître. Tu crois même pas que tu vas faire, on va signer. Peut-être que tu trembles. Ça montre seulement ton état. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est de l'abondance réellement ce qui est dans ton cœur là, que tu fais sortir. Tu arrives devant le prof et toi là, regarde mon attitude. Regarde mon attitude, bien aimé. Le prof dit, c'est ton nom, accepte. Des fois même tu refuses même ton nom. Non, mais parle. Parle, bien aimé. Oh non, je suis arrivé, le prof me regardait tellement. Domine. La Bible dit, il nous a deux, Dieu quand il nous crée, il dit, domine, bien aimé. Il dit, domine. Dominer ne veut pas dire venir insulter le professeur. Non. Dominer ne veut pas dire venir critiquer le professeur. Dominer ne veut pas dire venir blâmer, venir dire ils sont mauvais, ils nous font ceci. Ça ne veut pas dire ça, dominer. Ils sont mauvais, mais toi domine. Qu'est-ce que nous avons déjà fait pour dominer? Rien. On croise les bras, on s'assoit. On bouge seulement. Non, lui là aussi, aujourd'hui en tout cas, il va me sortir. Il parle, moi je réponds. Ça c'est ton dominer. Ça c'est mon dominer. Et quand on arrive, on ne signe pas. À la fin, on te dit 10 000 euros blessés sans bouche. Mais je vais faire comment? Et quand c'est comme ça, je vais faire comment? Je n'ai pas le choix, je vais sur mon pays. Tu sais que tu n'as rien, mais tu dis que tu n'as pas le choix. C'est que tu crois que tu vas trouver l'argent, mais pourquoi tu n'as pas cru qu'on pouvait aussi signer pour toi? Tu as pris la deuxième option. La Bible nous dit domine. Et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, surtout qu'il domine. Certains me diront, mais je ne domine pas sur les personnes, je domine sur les situations. Les oiseaux là, ils viennent t'emmener les problèmes. Les poissons là, ils viennent t'emmener les situations, les problèmes. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Viens dominer sur eux. Viens dominer. Marche sur ça. Piétine. Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, moi quand j'arrive dans les classes là, je ne paye plus. Je ne paye plus. Moi je sais que Dieu m'a dit que je domine. Donc je dois réussir. Réussir mon père? Non. Je dois réussir. Je domine. Je piétine, j'écrase. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc quand il crée l'homme, il donne à l'homme le pouvoir de marcher, il donne à l'homme la domination, il donne à l'homme l'autorité. Il donne même à l'homme la sagesse et l'intelligence, bien aimé. Récemment, j'ai lu qu'il y avait un homme qui avait créé une pirogue avec des bidons. Un Africain, un Noir. Un Camerounais, merci en ça. J'étais très contente. J'ai dit, waouh, nous aussi les Africains, on crée pour nous. Mais après, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que moi j'ai déjà créé aussi? Que les gens utilisent. Rien. Mais moi aussi, on m'a donné le pouvoir. On m'a donné le pouvoir. Donc le pouvoir qu'on m'a donné là, c'est seulement pour m'asseoir. Non.
On m'a donné l'autorité. Pas pour dominer sur les gens, mais pour faire aussi des trucs. Regarde, lui, là, on a donné son pouvoir, son autorité. Il crée des trucs, il va sur la mer avec. Il domine sur les eaux, là. Oui. Il va avec un Camerounais. Nous, c'est parce qu'on ne croit pas en notre capacité. On te dit, non, la sœur X, fais ceci, tu vas avancer. Oh oui, mais parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je ne crois pas. Oh non. Ah, est-ce que ça va aussi marcher? Mais lui, quand il avait commencé, on est sûr que ça marchait aussitôt. Non. Il a commencé, il a essayé, ça n'a pas donné. Il a réussi, ça n'a pas donné. Jusqu'à ce que ça donnait. Jusqu'à ce que ça donnait, il a persévéré. Mais il a cru d'abord qu'il était capable de le faire. On a beaucoup d'idées, mais on meurt avec ces idées. On en a beaucoup pour changer, surtout dans notre pays. On en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc Dieu ne nous a pas donné d'intelligence. Seulement à d'autres. Il a donné, bien aimé. On en a beaucoup. Mais on ne commence pas. On ne commence pas. On dit l'État ne fait rien. L'État ne fait pas ceci, cela. Mais Dieu n'a pas tout donné à l'État. Si nous aussi nous sommes là, c'est pour la compagnie. Il nous a tout donné. Donc quand Dieu crée Adam, il le crée ainsi, pouvoir, autorité. Il donne tout à Adam. Il met Adam dans Éden. Il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, et l'arbre de la vie. Il donne ses lois, il établit ses lois. Excusez-moi. Il établit ses lois. Il dit à Adam, quand il établit, effectivement, il donne à Adam les lois. Adam prend connaissance de ses lois. Adam connaissait les lois. Il les connaissait très bien. Et Adam savait aussi que si tu frôlais la loi de Dieu, tu avais un jugement, tu passais à un jugement. Il le savait, il n'était pas ignorant. Donc il donne les lois à Adam. Il dit à Adam que ne mange pas le fruit de cet arbre-là. Ce sont des lois qu'il établit, qui donnent à Adam. Que si tu manges le fruit de cet arbre, regarde ce qui t'attend. Nous connaissons très bien l'histoire. On va juste frôler vite fait. Il donne ses lois à Adam. Adam, je ne sais pas si Adam l'avait dit à Ève ou pas. Cachetier, tu ne dis rien. Adam. Tu ne dis rien. La femme va faire du n'importe quoi là-bas. La faute revient maintenant à la femme. Adam. Tu ne dis rien. Donc, les femmes elles parlent toujours beaucoup. Les femmes elles parlent toujours. Mais si Adam avait dit à Ève, des fois Ève ne devait pas manger. Des fois Ève ne devait pas manger. Mais la faute aujourd'hui revient sur moi, Ève. Mais quand on avait donné les lois là-bas, est-ce que Ève était là? Est-ce que Ève était là? Adam. Voilà pourquoi, bien aimé, les Adam qui ne prennent pas le temps de parler avec Dieu là, ils échouent. Parce que tu ne connais pas les directives. Celui qui donne les directives, c'est Dieu. Mais toi, tu n'es pas ami avec celui qui donne des directives. Il ne te donnera rien par rapport à votre foyer. Il ne te donnera rien. Et elle, quand elle arrive, elle va fonctionner, elle va faire fonctionner le foyer comme elle veut, puisqu'elle n'a rien reçu. Toi, tu es le chef. Non, bien aimé. La Bible nous enseigne que le mari est le chef. Amen, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Amen. 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 Le mari est le chef. On accepte, on dit Amen. Amen. Mais le chef, il ne ramène pas. Parce qu'un chef doit ramener un papier. Il doit dire non, je veux qu'on fonctionne comme ci, comme ça, voilà. La femme, ok, puisque tu es le chef, je regarde là où on va avancer, nous deux, là où je vois qu'on n'avance pas. Moi aussi, j'ai maintenant la capacité d'aller parler à ton chef suprême. Je ne veux pas avoir ton chef suprême. Regarde le point là. Est-ce que c'est toi qui lui avais donné? Si le chef suprême dit non, je prie, je dis au chef suprême, dis-lui que tu ne lui avais pas donné ça. Mais toi, qui es chef, tu n'as rien. Donc pour toi, on va fonctionner comme on dit du jour au jour. Si on trouve, on marche. Si on ne trouve pas aussi, on s'assoit. Oh. Après quand on échoue, non. Moi, si on a été, c'était une mauvaise femme. En tout cas, la femme que j'avais eue là, là j'ai trouvé une bonne. Non. Même avec celle-là, ça ne marchera pas. Parce
Parce que le problème vient de toi. Tu n'as pas reçu les directives. Ne donnez pas seulement la faute à la femme. Dans le foyer, ne donnez pas seulement la faute à la femme. Est-ce que toi, tu as reçu les directives? Est-ce que tu avances selon les directives que tu as reçues? Non. Revoyez-vous. Donc, Adam n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ève aussi, elle écoute tout. Ève aussi écoute tout. Elle écoute tout. Même là où il ne faut pas écouter, elle écoute. Ève. Ses oreilles sont ouvertes à tout le monde. Voilà pourquoi une femme qui écoute tout le monde là, elle est dangereuse. Oh, X m'avait dit ceci, non? Y m'avait dit, elle est dangereuse. Un jour, elle va faire ce que X ou Y a dit. Oui. Le papa vient, le papa dit, non, je trouve que la maison là, il faut changer, il faut faire ceci. Maman vient, non, je trouve que ici, vous avez mal. Ah, mais papa avait dit ça hier, faisons. Maman avait dit ça hier, elle est dangereuse. Donc tout ce qu'on te dit, tu dois écouter et faire. Tout. Et elle arrive. Le serpent lui dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Donc Adam avait dit à Ève, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Donc Adam avait pour lui dire, regardez, Adam avait dit, parce que Ève avait répondu au serpent. Si elle n'avait pas répondu au serpent, là on devait dire que Ève ne savait pas. Donc Ève savait. Ah, Ève. Ève, vraiment, Ève. Quand je vois Ève, je dis, Ève, tu avais fait quoi? Tu nous avais mis dans l'erreur. Aujourd'hui, on souffre, les femmes en souffrent à cause de Ève. Au lieu même de te dire, là, moi je ne sais pas, hein, attends quand Adam va revenir, c'est même mieux. Oh, elle ne dit jamais, c'est mieux, c'est mieux. Quand elle ouvre sa bouche, là, c'est du n'importe quoi. Ferme seulement la bouche, Ève. Ève est venue dire, non, Dieu avait dit, on doit manger tous mes sauf ça. Elle est partie dire. Le serpent dit, non, Dieu vous a menti, Ève. Si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Ève, oh, comme Dieu. Mais quand Dieu vous a créé là, il a dit, faisons l'homme à notre image, Ève. Mais tu es comme Dieu. Qu'est-ce que tu voulais encore? Envieuse. Ève. Oh, chez les autres là-bas, le mari de l'autre achète tout, moi on m'achète rien. Ève. Le Dieu n'a pas encore les moyens là pour t'acheter ça. Attends, Ève. Oh non, moi, je veux seulement le pain comme j'avais vu à la fête là. Ève. Mais s'il n'en a pas. Ève voulait maintenant ressembler à Dieu. Elle voulait maintenant ressembler à Dieu. Elle a pris le fruit. Heureusement qu'elle n'a pas mangé sa soeur. Elle est allée chercher son mari. Parce que si elle avait mangé sa soeur, on devait même tuer toutes les femmes. On devait dire toutes les femmes, dès que les femmes naissent, tuez-les. Parce que c'est la femme qui a conduit. Elle a emmené le fruit et l'a donné à Adam. Adam aussi qui avait la connaissance, il a pris, il a mangé. Adam. Dès qu'il mange, dans le livre de Genèse 3, le verset 10 nous dit, quand Dieu les appela, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que j'étais nu, je me suis caché. Il eut peur. Voilà le début de la situation, de nos problèmes. N'insulte pas pour toi, papa. Papa n'a rien fait. N'insulte pas maman. Maman n'a rien fait. Ne dis pas que le président n'a rien fait. Voilà le début de nos problèmes. Voilà le début de nos problèmes. Adam dit, j'ai eu peur. Voilà l'origine de la peur. Pourquoi il a eu peur? Pourquoi Adam a eu peur? Pourquoi il avait une peur? Il ne voulait plus s'approcher de Dieu. Parce qu'en réalité, il a brisé la loi de Dieu. Il a violé la loi de Dieu. Et il savait qu'en violant la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il attendait? Le jugement. Il devait être jugé. Il était conscient de cela. Et il savait que Dieu n'avait jamais tort. Et comme Dieu n'a pas tort, qu'est-ce qu'il attend? La mort. Il savait cela.
Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'acte avait déjà été fait. Adam nous a fait rentrer la peur, le début de la peur. Il nous a fait rentrer dans l'esclavage. On est devenu esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché. Parce que le péché n'est qu'autre que la désobéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'Adam nous a fait? Il nous a fait rentrer dans la prison. Et nous savons très bien que tout prisonnier portait l'habit orange. Adam spirituellement nous a fait porter l'habit orange. Adam. Donc toute personne qui naît a un habit orange. Il naît avec son habit orange spirituellement. Donc prisonnier, esclave, condamné. Donc tu nais, le bébé qui naît là, il est déjà condamné. Le bébé qui naît là, il est déjà prisonnier, il est déjà esclave. La Bible nous dit que celui qui obéit à quelqu'un, la personne à qui on obéit là, il est devenu esclave de cette personne. Donc on devient esclave du péché. Parce qu'on a obéi au péché. Pourquoi? Parce que tous on était dans Adam. On va lire Romains 5, le verset 17, pour confirmer ce qu'on dit. Romains 5, le verset 17, nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, on peut s'arrêter là. On prend le 12, 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul Adam, tous nous sommes devenus des condamnés. Par un seul Adam, tous nous avons l'étiquette de condamnés. Par le péché d'un seul homme, par le péché de Adam et Ève. On dit Adam parce que c'est lui le chef. Donc par le péché du chef, par le péché de Adam, un seul Adam, tous les humains sont devenus condamnés à la peur, condamnés à la mort, condamnés à l'échec, condamnés à la misère, condamnés à la pauvreté. Par l'échec d'un seul Adam bien-aimé. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À cause de Adam, nous tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cause de Adam, nous tous nous sommes chassés de la présence de Dieu. À cause de Adam, nous tous on ne peut plus venir dans la présence de Dieu et ne pas se sentir culpabilisé. À cause de Adam, nous tous on regarde maintenant à notre vie de péché. Adam nous fait porter l'habit orange. Cet habit orange n'est que la nature pécheresse. Donc nous remarquons que quand on parle, on dit le péché. Le péché qui veut dire la nature pécheresse. Ce qui produit, donc ce qui fait à ce que nous n'arrivons pas à vivre une vie comme Dieu l'entend. C'est cette nature-là qu'Adam nous a fait porter. Donc on pêche, on pêche, on pêche, on pêche. Sans même donc, on ne peut plus s'arrêter. C'est une nature. Adam nous a fait revêtir cette nature. On est déjà avec cette nature. Tout homme naît déjà avec cette nature. À cause de qui? Adam. On a hérité ça de qui? D'Adam. Il nous a fait porter la nature. Condamné. Voilà pourquoi le diable, dès qu'il voit même un bébé, des fois on se dit, ah, à mon âge, là, vraiment le diable me persécute. Même quand tu étais bébé, il te persécutait. Pourquoi? Il voyait déjà, dès qu'il te voit avec la vie orange. Oh, cela m'appartient. Tu obéis